Bonjour à tous et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa est en route pour les États-Unis où il rencontrera le président Donald Trump à la Maison-Blanche. Nous analyserons l'importance de cette rencontre après des mois de tension entre les deux pays. Alors qu'une courte trêve a été annoncée en Libye après le regain de vives violences dans la capitale Tripoli, l'ONU a appelé à un cessez-le-feu permanent. Nous reviendrons sur les événements de ces derniers jours. Thomas Sankara, père de la révolution burkinabé, est à l'honneur au Burkina Faso où un mausolée a été inauguré en sa mémoire. La visite d'État du président Cyril Ramaphosa aux États-Unis cette semaine sera marquée par la rencontre déterminante avec son homologue américain. Après l'expulsion de l'ambassadeur sud-africain des États-Unis, les propos de Donald Trump dénonçant le génocide des Blancs d'Afrique du Sud et l'accueil des réfugiés afrikaners en Amérique, l'issue de cet entretien s'avère imprévisible. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa effectue cette semaine une visite d'État à Washington pour une rencontre très attendue avec Donald Trump prévue le 21 mai, et ce afin de réchauffer des relations bilatérales devenues glaciales. Au cœur des crispations, les critiques virulentes de Donald Trump contre la réforme agraire sud-africaine et la plainte déposée par Pretoria devant la Cour internationale de justice accusant Israël, un allié indéfectible des États-Unis, d'actes de génocide à Gaza. L'administration Trump, actuellement dans son second mandat, a réagi en réduisant son aide au développement destinée à l'Afrique du Sud en février. Elle a même accordé récemment le statut de réfugié à un groupe de Sud-Africains blancs, arguant de persécution raciale. Dans ce contexte explosif, Ramaphosa cherche à relancer les relations bilatérales en misant sur un levier inattendu, les entreprises d'Elon Musk. L'homme d'affaires sud-africain naturalisé américain, proche allié et conseiller informel de Trump. Il espère séduire l'administration américaine avec une offre à Elon Musk, des tarifs préférentiels pour Tesla en échange d'investissements dans les infrastructures électriques du pays. La visite de Ramaphosa vise aussi à préserver un accès crucial au marché américain pour les produits agricoles sud-africains actuellement exemptés de droits de douane dans le cadre de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act. Mais cet avantage est fragilisé par le virage protectionniste opéré par Donald Trump. La capitale libyenne, Tripoli, semble être revenue au calme. Reste à savoir pour combien de temps. Les affrontements entre groupes armés loyalistes et ceux fidèles au Premier ministre Abdelhamid Dbeibah avaient repris ces derniers jours. Ces violences ont donné lieu au défilé de milliers de manifestants en fin de semaine qui demandaient la démission de son gouvernement d'unité nationale. Un calme précaire dans les rues de Tripoli. La capitale libyenne a été le théâtre le 12 mai d'affrontements les plus violents depuis des années. Ils ont opposé la 444e brigade d'infanterie et le dispositif de soutien à la stabilité. Deux groupes armés proches des autorités de Tripoli, faisant au moins 8 morts parmi les civils selon l'ONU. Des heurts consécutifs à l'assassinat d'Abdul Ghani Kiki, chef du dispositif de soutien à la stabilité. Pour tenter d'inverser la tendance, la mission d'appui des Nations Unies en Libye et le Conseil présidentiel libyen ont mis en place un comité de trêve. But de l'initiative, pérenniser le cessez-le-feu du 14 mai et protéger les civils. Alors que le Premier ministre du gouvernement de Tripoli est contesté par des manifestants faisant fi de la contestation, Abdelhamid Dbeibah a promis d'œuvrer pour libérer la Libye de la corruption et des milices. Le pays est en proie à des divisions depuis la chute de Muammar Kadhafi, avec deux gouvernements parallèles, celui de l'Est dirigé par Abdelhamid Dbeibah et l'exécutif de l'Est proche du maréchal Khalifa Haftar. L'inauguration d'un mausolée en hommage à Thomas Sankara marque une étape essentielle pour les autorités burkinabées qui inscrivent cet événement dans un plus grand projet architectural. 14 autres infrastructures sortiront de terre pour célébrer la mémoire de l'ancien chef d'État, rassembleur qui défendait notamment l'autonomie africaine. Depuis ce 13 mai, trône fièrement le mausolée du père de la révolution burkinabé d'août 1983 et de ses 12 compagnons assassinés en 1987 sur le site du Conseil de l'Entente. Conçu en forme d'œil, d'une hauteur de plus de 7 mètres,
D'une rampe monumentale et des marches descendantes représentant les 13 martyrs couchés, le mausolée constitue un acte mémoriel historique fort et la victoire de la révolution sur l'impérialisme. Ce mausolée représente la victoire de la révolution sur la réaction, la victoire des idéaux souverainistes de Thomas Sankara sur le désir d'esclavage qu'avait l'impérialisme. C'est un triomphe des peuples qui luttent contre les oppresseurs. C'est un triomphe des peuples opprimés contre les oppresseurs. C'est un triomphe des colonisés contre les colonisateurs. L'érection de ce mausolée est un symbole fort pour la sauvegarde, la préservation et la promotion de l'héritage politique du père de la révolution burkinabé. Un lieu de mémoire qui rappelle à la conscience collective des Burkinabés, des combattants de la liberté et de tous les hommes épris de paix et de justice sociale, le sacrifice du président Thomas Sankara et de ses compagnons. Ce mausolée est aussi le témoignage d'une intégrité persécutée, mais toujours vivace. Ancien compagnon de Thomas Sankara, ce sextagénaire Alouna Traoré invite la jeunesse à prendre ses responsabilités pour une Afrique libre. Nous en appelons à toute la jeunesse africaine qu'elle prenne ses responsabilités. L'heure marque l'heure de l'Afrique. Nous devons nous assumer. Continent exploité, continent de toutes les richesses et continent de mendiants. On nous a transformés en mendiants. Des choses. Il faut quitter l'infantilisation de l'Africain pour qu'il s'assume. Plusieurs artères de la ville de Ouagadougou seront rebaptisées au nom des 12 compagnons de Thomas Sankara. Et comme chaque semaine dans Africa News Today, place à notre agenda de la semaine et ces quelques dates à retenir. Nous en avons parlé dans notre journal. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa effectue une visite d'État aux États-Unis pendant laquelle il rencontrera le président Donald Trump le mercredi 21 mai. L'objectif de cette entrevue est de rétablir les relations bilatérales entre les deux pays. La ville de Nairobi au Kenya accueillera l'African Soft Power Summit du 21 au 25 mai. Créative et innovante, la métropole dynamique rassemblera les industries créatives et technologiques d'Afrique, ainsi que des visionnaires, des innovateurs et des leaders de tout le continent. Le 25 mai célèbre la Journée mondiale de l'Afrique. Ce jour commémore lui-même la création de l'Organisation de l'Unité africaine par l'empereur éthiopien Haïlé Sélassié Ier le 25 mai 1963. Cette organisation, dissoute en 2002, a alors laissé place à l'actuelle Union africaine. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.